J'ai découvert que ma femme avait changé les codes de notre compte bancaire le jour même où nous avons gagné au loto. Et ce n'était que le début de ma véritable éducation sur le mariage. Je me réveille au son de mon téléphone qui vibre. 6h30 du matin. Notre maison à Neuilly-sur-Seine. Camille n'est pas dans le lit. J'entends des voix dans le salon, des chuchotements urgents. Je me lève, marche jusqu'à la porte de la chambre. Je reconnais la voix de ma belle-mère, Madame Dubois, et celle de mon beau-frère, Sébastien, à 6h30 du matin, un mardi. Il faut protéger l'argent, Camille. Cet homme ne comprend rien aux finances. Le contrat de mariage est clair sur la séparation de biens. L'avocat a dit que si elle agit rapidement. Camille répond doucement. Je sais, maman, mais c'est compliqué. Nous vivons ensemble depuis 10 ans. 10 ans de quoi? Il est électricien, ma chérie. Toi, tu es diplômé d'HEC. Le sang se glace dans mes veines. Il parle de l'euro-million, de notre ticket, de nos numéros porte-bonheur. Hier, nous avons reçu la notification, 3,2 millions d'euros. Le ticket que nous achetions ensemble chaque semaine depuis 6 ans. Les numéros que nous choisissions ensemble. Nos dates d'anniversaire, le jour de notre mariage. Je retourne dans la chambre, prends mon téléphone. J'essaie d'accéder à l'application bancaire. Mot de passe incorrect. Je réessaie. Compte bloqué. Veuillez contacter votre agence. Les voix s'arrêtent dans le salon. Des pas précipités. Camille apparaît dans l'embrasure, sourire forcé. « Chérie, tu es déjà réveillée? Je prenais juste un café avec maman. À 6h30 du matin ?» Elle n'arrivait pas à dormir. Elle était anxieuse avec. Les nouvelles? Je lui montre mon téléphone. Pourquoi je n'arrive plus à accéder au compte? Le sourire vacille. Ah, ça, j'ai changé le mot de passe hier. Pour la sécurité, avec tant d'argent. Tu as changé le mot de passe. De notre compte joint, sans me le dire. Julien, ne dramatise pas, c'est juste temporaire. Le temps qu'on organise tout. Temporaire. Comme si 3,2 millions d'euros était un problème temporaire qu'elle devait résoudre seule. Où est le ticket? Il est en sécurité, dans le coffre du bureau de Sébastien, dans le coffre de mon beau-frère. Le ticket que nous avons acheté ensemble est dans le coffre d'un homme que je viens d'entendre planifier comment m'exclure de mes propres gains. Camille me touche le bras. Chérie, fais-moi confiance. Nous sommes une équipe. Mais les mots de ma belle-mère résonnent. Cet homme ne comprend rien aux finances. Pour la première fois en 10 ans de mariage, je me demande quand ai-je cessé d'être nous pour devenir cet homme? Le salon est redevenu silencieux. Trop silencieux. J'entends le froissement de papier, des murmures étouffés. Ils continuent leur conversation, mais plus discrètement maintenant. Je m'habille pour aller au travail, l'esprit en ébullition. Camille me regarde faire, l'air inquiet. « Tu ne vas pas travailler aujourd'hui, si? Nous avons tant de choses à régler. » Comme quoi? Les investissements, la planification fiscale, la gestion patrimoniale. Des mots qui ne sont jamais sortis de sa bouche avant hier. Camille, je suis électricien, pas idiot. Je sais ce que signifient ces mots. Bien sûr que tu le sais, chérie, mais il y a des spécialistes pour ça. Des spécialistes. Comme Sébastien, qui travaille dans une banque d'investissement et n'a jamais raté une occasion de me rappeler que je gagne seulement 3 500 € par mois. En sortant de la maison, je croise le regard de Madame Dubois dans le salon. Elle me fixe avec cette expression que je connais bien. Un mélange de politesse forcée et de mépris à peine dissimulé. La même expression qu'elle avait le jour où j'ai demandé la main de sa fille. « Bonjour Julien », dit-elle d'un ton neutre. « Bonjour Madame Dubois. Félicitations pour. » La chance. La chance. Pas votre victoire ou vos gains. La chance. Comme si j'étais un intrus qui avait eu de la chance de tomber sur leur argent. Je pars au travail. Le chantier est une rénovation complète d'un hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Le propriétaire, Monsieur Leroy, me salue. « Julien, j'ai entendu dire que vous aviez eu de la chance au loto. Félicitations. Les nouvelles voyagent vite à Paris. Merci, monsieur. Vous allez continuer à travailler? Pour l'instant, oui. Sage décision. L'argent facile disparaît facilement.
Je passe la journée à installer des spots encastrés, l'esprit ailleurs. Chaque fois que je repense à la conversation matinale, quelque chose cloche. Le contrat de mariage. Je me souviens vaguement de l'avoir signé. Camille avait dit que c'était une formalité exigée par sa famille. Ça nous protège tous les deux, avait-elle dit. Je n'ai jamais lu les petites lignes. À l'heure du déjeuner, j'appelle Camille. Tu peux m'envoyer une photo du contrat? Pourquoi? Je veux le relire. Julien, tu es en train de te méfier de moi? J'essaie de comprendre la situation. La situation est simple. Nous avons gagné de l'argent, nous allons bien le gérer. Point final. Nous avons gagné. Mais elle a changé le mot de passe. Mais le ticket est dans le coffre de Sébastien. Mais je ne comprends rien aux finances. L'après-midi, je m'arrête dans une papeterie. J'achète un classeur. Je l'intitule « Documents importants ». Il est temps que je devienne spécialiste de ma propre vie. En rentrant, je trouve la maison silencieuse. Camille n'est pas là. Un mot sur la table de la cuisine. Rendez-vous chez le notaire avec maman et Sébastien. Rentre vers 20h. Je t'aime. C'est rendez-vous chez le notaire, sans moi, pour mes propres gains. Je fouille dans le bureau de Camille, cherche le contrat de mariage. Il n'est plus dans le classeur habituel. Disparu, comme par hasard. Mon téléphone sonne. Mon frère Antoine, comptable. Julien, comment ça va, millionnaire? Ça pourrait aller mieux. Problème? Je lui raconte tout. Les mots de passe changés, le rendez-vous chez le notaire, les chuchotements matinaux. Antoine reste silencieux un long moment. Merde, Julien. Ça sent mauvais. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je prendrais un avocat, un bon. Tu en connais un? Maître Rousseau. Elle est chère, mais c'est la meilleure endroit de la famille. Combien? 300 € de l'heure. 300 €. Presque une journée de travail. Mais avec 3,2 millions en jeu. Prends rendez-vous. Quand Camille rentre à 20h30, elle semble fatiguée mais déterminée. Comment s'est passé le rendez-vous? Je demande. Bien, nous avons discuté des options. Quelles options? Julien, laisse-nous gérer ça. Tu me fais confiance, non? De moins en moins. Son visage se durcit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux savoir ce qui se passe avec mon argent. Notre argent. Alors pourquoi je ne peux pas accéder au compte? Pourquoi le ticket est chez ton frère? Pourquoi tu vas chez le notaire sans moi? Parce que tu es en train de paniquer pour rien. Pour rien. 3,2 millions d'euros, c'est pour rien. Cette nuit-là, je dors mal. Très mal. Le lendemain matin, j'arrive tôt chez Maître Rousseau. Son cabinet est dans le 8e, avenue Hoche. Femme dans la cinquantaine, regard perçant. Aucun sourire superflu. Racontez-moi tout. Je vide mon sac. 10 ans de mariage. Le contrat que j'ai signé sans lire. Le changement soudain de Camille. Les conversations chuchotées. Le mot de passe modifié. Maître Rousseau prend des notes. Vous avez des preuves que vous achetiez les tickets ensemble? Les relevés bancaires. 6 ans d'achat hebdomadaire. Toujours du compte joint? Toujours. Des témoins que vous choisissiez les numéros ensemble? La buraliste. D'autres clients réguliers. Elle sourit pour la première fois. Monsieur Moreau, votre cas n'est pas aussi désespéré que vous le pensez. Mais le contrat. Les contrats n'annulent pas les lois. Et la loi française est claire sur l'enrichissement sans cause et les sociétés de fait. Je repars avec un espoir renouvelé. Mais en arrivant à la maison, je trouve une surprise. Une Mercedes flambant neuve dans l'allée. Camille en sort, rayonnante. Surprise, je l'ai achetée pour nous. Une Mercedes de 95 000 €, achetée sans me consulter, avec notre argent, qu'elle prétend ne pas être le nôtre. Camille, comment tu l'as payée? À compte sur le gain. Sébastien s'est occupé de tout. À compte. Sébastien s'est occupé. Comme si j'étais un enfant qui a besoin d'autorisation pour dépenser son propre argent. Ce soir-là, je dors sur le canapé pour la première fois en 10 ans de mariage. Le lendemain, Camille essaie de jouer la carte de la réconciliation. Petit déjeuner au lit, sourire, câlin. Chérie, pourquoi tu dors dans le salon? Parce que je ne te reconnais plus. Je suis la même personne. La même personne qui cache les mots de passe,
Qui va chez le notaire en cachette? Qui achète des voitures à 95 000 € sans me demander? Julien, c'est temporaire. Le temps de s'organiser. Combien de temps? Je ne sais pas. Quelques semaines. Et si je ne suis pas d'accord? Son masque tombe une seconde. Tu n'as pas le choix. Voilà, enfin la vérité. L'après-midi, je retourne chez Maître Rousseau. Je veux engager les procédures. Vous êtes sûr? Vous pouvez encore régler ça à l'amiable. Maître, elle a acheté une Mercedes hier, sans me consulter, avec de l'argent qu'elle dit ne pas être le mien. Je vois. Commençons. Je passe la matinée dans son cabinet, signant des documents. Requête en justice. Demande de séquestre préventif des fonds. Notification de séparation de faits. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous prouvons que le gain est un bien commun. Relevé bancaire, témoin, historique d'achat conjoint. En sortant du cabinet, je me sens différent. Plus seulement le mari qui ne comprend rien aux finances. Maintenant, je suis demandeur dans une procédure. J'ai un avocat, j'ai des droits. Je vais au bureau de tabac où nous achetions nos tickets. Madame Laurent sourit en me voyant. Monsieur Julien, j'ai appris pour le gros lot. Quelle chance. Madame Laurent, j'ai besoin d'un service. Vous vous souvenez de moi et de ma femme en train de choisir les numéros ensemble? Bien sûr, tous les mardis. Vous discutiez toujours quel numéro prendre. Elle voulait des dates de famille, vous préfériez du hasard. Vous pourriez témoigner de ça? Si c'est nécessaire, oui. Vous formiez un couple uni. Formiez, passez. Je rentre à la maison. Camille est dans le salon avec Sébastien, des papiers étalés sur la table. Julien, parfait, nous devons te parler. À propos d'eux, Sébastien répond, nous avons fait une proposition, 300 000 €. Cash, tu signes une renonciation au droit sur le reste. 300 000 sur 3,2 millions. Moins de 10. C'est beaucoup d'argent, Julien, dit Camille. Tu peux acheter un appartement, monter une entreprise. Ou je peux garder ce qui me revient de droit. Sébastien se lève. Julien, sois raisonnable. Ça peut traîner des années au tribunal. Avocat cher, stress, incertitude. Je préfère l'incertitude à l'humiliation. Camille explose. Humiliation, je t'offre une fortune. Tu m'offres l'aumône de mon propre argent. Je quitte la maison. Pour la 2e fois en 2 semaines, je dors ailleurs. Cette fois, dans l'appartement d'Antoine. « Comment tu te sens ?» me demande-t-il. « Libre », je réponds. Et c'est vrai. Mais la nuit, je n'arrive pas à dormir. Les doutes m'assaillent. Et si j'étais en train de faire une erreur? Et si Camille avait raison? Et si je perdais tout? Le matin, j'ai les yeux rouges, les nerfs à vif. Au chantier, je fais une erreur de câblage qui aurait pu provoquer un incendie. Monsieur Leroy s'en aperçoit. « Julien, rentrez chez vous. Réglez d'abord vos problèmes. » J'appelle Maître Rousseau. J'ai des doutes. C'est normal, mais regardez les faits. Ticket acheté avec l'argent commun, numéro choisi ensemble, célébration partagée. Le droit est de votre côté. Et si je perds? Et si vous gagnez? Cette question me hante tout l'après-midi. Les semaines suivantes sont des montagnes russes. Maître Rousseau avance rapidement. Relevé bancaire de 6 ans. Déclaration du bureau de tabac. Photo des réseaux sociaux où j'apparais avec Camille en train de célébrer les petits gains précédents. Le dossier est solide, dit-elle. Mais il y a des développements intéressants. Comme, ils ont engagé un cabinet d'avocats très cher. Très cher. C'est mauvais? Au contraire, ça montre la panique. Et les avocats chers font des erreurs quand il y a de la pression. L'erreur ne tarde pas. Sébastien poste sur Instagram une photo de lui et Camille dans un restaurant étoilé à Cannes. Champagne Dom Pérignon. Homard. Légende. La vie est belle quand on sait la vivre. C'est de l'or, dit Maître Rousseau. Il dépense l'argent en litige, publiquement. D'autres preuves arrivent. Camille a déménagé dans un appartement de luxe dans le 16e. Loyer, 4 500 € par mois. Nouvelle voiture pour sa mère. Voyage aux Maldives réservé pour Sébastien. Ils se comportent comme s'ils avaient déjà gagné, j'observe. Exactement. Et chaque dépense prouve notre thèse. Pendant ce temps, je déménage dans un petit appartement à Boulogne-Billancourt. Modeste, mais digne. Je continue à travailler, j'économise chaque euro.
Un jour, je reçois un appel inattendu. Monsieur Leroy. Julien, j'ai une proposition. Vous voulez monter une entreprise d'installations électriques? Je finance, vous gérez. Pourquoi? Parce que je connais votre travail. Et parce que les hommes intègres sont rares. Intègres. Ça fait des mois que personne ne m'avait appelé comme ça. J'accepte. Moreau Leroy, installation électrique, naît un après-midi d'octobre. Petite, mais à nous. Maître Rousseau sourit quand je lui raconte. Vous construisez un avenir indépendant. C'est intelligent. Pourquoi? Parce que vous en aurez besoin. Que vous gagnez ou perdiez, votre vie a changé pour toujours. Elle a raison. Je ne suis plus l'électricien qui accepte les miettes. Je suis un homme qui se bat pour ses droits. Un soir, en sortant de chez l'avocat, je croise Madame Dubois dans la rue. Elle fait mine de ne pas me voir, mais je l'interpelle. Madame Dubois. Elle se retourne, visage fermé. Julien? Comment allez-vous? Je vais bien. Et toi? Le tutoiement. Pour la première fois en 10 ans, elle me tutoie. Signe de mépris ou de familiarité forcée? Ça va? Le travail, vous savez? Oui, j'ai entendu dire que tu avais monté une entreprise. C'est exact? Avec l'argent du procès? Avec mon travail? Elle semble surprise. Ah? Madame Dubois, puis-je vous poser une question? Je t'écoute. Qu'est-ce que vous avez contre moi exactement? Long silence. Tu veux vraiment le savoir? Oui. Tu n'es pas de notre milieu, Julien. Ma fille méritait mieux. Mieux que quoi? Un homme qui l'aime, qui travaille honnêtement, qui la respecte? Un homme de son niveau social? Et maintenant que j'ai de l'argent? L'argent ne fait pas la classe. Voilà. Enfin, dit clairement. Vous avez raison, Madame Dubois. L'argent ne fait pas la classe. Mais apparemment, il révèle le manque de classe. Je m'éloigne, la laissant sur le trottoir. La machine judiciaire s'accélère. Maître Rousseau accumule les preuves. Mais Camille et sa famille ne restent pas inactives. Un matin, je trouve un article dans Le Figaro. Guerre de l'or, quand la loterie divise les couples. L'article, manifestement inspiré par le camp adverse, me présente comme un électricien cherchant à s'enrichir aux dépens de son épouse diplômée. Il joue la carte de l'opinion publique, dit Maître Rousseau. Mauvais signe pour eux. Comment ça? Quand on a un dossier solide, on ne va pas dans les médias, on va au tribunal. Effectivement, leur contre-attaque médiatique se retourne contre eux. Les commentaires sous l'article sont majoritairement en ma faveur. Diplômé ou pas, un couple c'est un couple. L'argent révèle toujours la vraie nature des gens. Bravo à ce monsieur de se battre pour ses droits. Sébastien panique. Il m'appelle directement. Julien, on peut s'arranger. 1 million. Cash. Tu arrêtes tout. Non? 1,5 million? Non. Bordel, Julien. Qu'est-ce que tu veux? La justice. La justice? Tu vas couler toute la famille. Vous vous coulez tout seul. Il raccroche, furieux. Le lendemain, nouvelle escalade. Camille vient à mon appartement, les yeux rouges. Julien, s'il te plaît, arrête ça. Non, je t'aime encore. Moi aussi je t'aimais. Mais aimer, ce n'est pas voler. Je ne vole rien, c'est mon argent. Notre argent, nos numéros, notre ticket, notre compte. Tu veux me détruire? Je veux récupérer ce qui m'appartient. Elle part en claquant la porte. Une semaine plus tard, c'est Madame Dubois qui vient. Plus diplomatique. Julien, soyons raisonnables. Ma fille a fait des erreurs, mais... Mais? Vous étiez heureux avant cet argent? Non, Madame Dubois. J'étais ignorant, c'est différent. Ignorant de quoi? De ce que vous pensiez vraiment de moi. De ce que valait votre affection. Ce n'est pas juste. Vous savez ce qui n'est pas juste? Traiter son gendre comme un moins que rien pendant 10 ans, puis s'étonner qu'il réclame ses droits quand l'enjeu devient important. Elle repart, le visage fermé. L'étau se resserre. Maître Rousseau finalise le dossier. Nous passons au tribunal la semaine prochaine. Vous êtes confiante? Julien, en 30 ans de carrière, j'ai rarement vu un dossier aussi clair. Ils ont tout fait de travers. Le procès est fixé à un mardi de novembre. Tribunal de grande instance de Paris.
Je me lève tôt, mets mon meilleur costume. Maître Rousseau me retrouve à l'entrée. Prêt? Prêt? La salle d'audience est pleine. Camille avec ses avocats coûteux. Sébastien et Madame Dubois au premier rang. Des journalistes au fond. Le juge, Monsieur Bertrand, homme sérieux d'une 60aine d'années, ouvre la séance. Affaire Moreau contre Moreau. Litige sur un gain de loterie. L'avocat de Camille plaide en premier. Contrat de mariage. Séparation de biens. Achat individuel du ticket. Maître Rousseau se lève pour répondre. Relevé bancaire projeté à l'écran. 6 ans d'achat hebdomadaire. Toujours du compte joint. Monsieur le Président, le ticket a été acquis systématiquement avec des ressources communes. Les numéros étaient choisis conjointement. Les célébrations des petits gains étaient partagées. Témoin. Madame Laurent du bureau de tabac. Voisin. Collègue de travail. Tous confirment. C'était un couple qui rêvait ensemble, déclare Maître Rousseau. L'avocat de Camille présente ses contre-arguments. Le contrat est clair. Le juge l'interrompt. Maître Durand, les contrats ne peuvent violer les lois supérieures. Code civil, article 1382 et suivant sur l'enrichissement sans cause. Pendant la suspension, Sébastien s'approche. Julien, il est encore temps. 1,5 million. Dernière offre. Non. 2 millions? Non. Camille nous rejoint. Julien, pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai appris que j'avais des droits. Tu vas nous détruire tous. Vous vous êtes détruits tout seul. La séance reprend. Le juge pose des questions directes. Monsieur Moreau, confirmez-vous avoir participé au choix des numéros? Oui, Monsieur le Président. Madame Moreau, confirmez-vous que le ticket a été payé sur le compte joint? Hésitation. Oui, mais... Il n'y a pas de mais, oui ou non? Oui. Le juge consulte le dossier. Vu les éléments présentés, l'historique de collaboration et l'origine des fonds. Ce tribunal reconnaît le gain comme bien commun du couple. Silence total dans la salle. La somme sera partagée par moitié. Chaque partie recevra 1,6 million d'euros. Le marteau frappe. Justice. Dans le couloir, Camille fond en larmes. Sébastien vocifère contre les avocats. Madame Dubois me fixe avec une haine pure. Maître Rousseau me serre la main. Félicitations. Merci, pour tout. Non, Julien, merci à vous. Vous m'avez rappelé pourquoi je fais ce métier. 6 mois plus tard, je croise Camille dans le métro. Ligne 1, direction Château de Vincennes. Elle a l'air fatiguée, vieillie. Salut, Julien. Salut. Comment va l'entreprise? Bien, on embauche. Et toi? Compliqué. Sébastien a perdu beaucoup d'argent en bourse. Maman. Elle a été arnaquée par un conseiller financier. Je ne ressens ni plaisir ni colère, juste une tristesse lointaine. Je suis désolé. Moi, je voulais m'excuser. Pour tout. C'est du passé. Tu penses qu'on pourrait essayer de nouveau? Je la regarde. Je vois la femme que j'ai aimée. Mais je vois aussi la femme qui a changé les mots de passe, caché les tickets, me traiter comme un enfant. Non, Camille. Certains ponts, quand ils brûlent, ne se reconstruisent pas. Elle acquiesce, s'éloigne. Je reste quelques minutes, pensant. Mon téléphone sonne. Sophie, l'architecte que j'ai rencontrée sur un chantier, nous sortons ensemble depuis 3 mois. Salut, chérie. Comment s'est passé le rendez-vous? Bien. On a décroché le contrat de l'école à Vincennes. Génial. Dîner pour fêter ça? Avec plaisir. Je monte dans le métro. Une Citroën modeste, payée comptant. Travail honnête, argent propre. Dans mon portefeuille, j'ai 2 photos. Une de l'entreprise en expansion, une autre de moi et Sophie au restaurant. Souriant. Égaux. L'argent de la loterie m'a permis d'acheter quelque chose qui n'a pas de prix. Le respect de soi. L'entreprise grandit. Les relations sont transparentes. Les mots de passe du compte sont partagés. Certaines leçons coûtent des millions à apprendre. Mais elles valent chaque euro. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre de Madame Dubois. Une lettre manuscrite, chose rare à notre époque. Elle s'excusait pour les mots blessants, les préjugés, l'arrogance. « Vous aviez raison », écrivait-elle. « L'argent ne fait pas la classe, mais il révèle le caractère.
Je n'ai pas répondu. Certaines blessures guérissent mieux dans le silence. Aujourd'hui, Moreau-le-Roi emploie 15 personnes. Nous avons ouvert une succursale à Lyon. Sophie et moi parlons mariage, mais cette fois, ce sera différent. Pas de contrat imposé par la famille, pas de hiérarchie sociale, juste deux personnes qui se respectent et construisent ensemble. L'autre jour, en passant devant le bureau de tabac de Madame Laurent, je me suis arrêté acheter un ticket de loto. Par nostalgie peut-être? Ou par superstition? Les mêmes numéros que d'habitude, monsieur Julien? M'a-t-elle demandé avec un sourire complice. Non, Madame Laurent. Cette fois, je prends des numéros tout nouveaux. Car j'ai appris quelque chose d'important. On ne peut pas construire l'avenir avec les symboles du passé. Il faut parfois tout recommencer, même la chance. En sortant du bureau de tabac, j'ai croisé un jeune électricien que je connais du quartier. Il venait d'acheter un ticket avec sa copine, une étudiante en médecine. Ils choisissaient leur numéro ensemble, discutaient, riaient. J'ai failli leur dire de faire attention, de lire les contrats, de ne jamais faire confiance aveuglément. Puis, je me suis tu. Certaines leçons ne s'apprennent que dans l'épreuve. Mais en les regardant s'éloigner, main dans la main, j'ai pensé à une chose. L'amour véritable ne craint pas la transparence. Il la cherche. Le ticket que j'ai acheté ce jour-là? Il a perdu. Mais pour la première fois de ma vie, ça ne m'a pas dérangé. J'avais déjà gagné ce qui comptait vraiment, ma dignité. Et parfois, le soir, quand Sophie dort contre moi et que j'entends sa respiration régulière, je me dis que la vraie richesse, c'est peut-être ça. Dormir près de quelqu'un qui ne changerait jamais les mots de passe sans vous le dire. Il y a eu une époque où je pensais que l'amour signifiait tout accepter. Maintenant, je sais qu'il signifie tout partager. La différence est immense. L'argent de la loterie m'a donné une entreprise, une indépendance financière, une nouvelle vie. Mais la vraie victoire, c'est que Julien Moreau, électricien de Neuilly, a appris à dire non, à exiger le respect, à ne plus jamais se contenter des miettes de sa propre existence. Et quand les gens me demandent si je regrette d'avoir poursuivi Camille en justice, ma réponse est toujours la même. Je regrette seulement d'avoir attendu si longtemps pour me respecter. Car au final, ce procès n'était pas vraiment à propos d'argent. C'était à propos de dignité. Et ça, aucun contrat de mariage ne peut vous l'enlever, à moins que vous l'acceptiez.